Depuis un an, vous avez une moyenne, un ratio, savoir si vous avez perdu des emplois ou pas, ou licencié, ou des dépôts de bilan? Non, nous n'avons. Alors, en matière d'emploi, nous n'avons pas perdu d'emploi car nous manquons de main-d'œuvre. Mais évidemment, dans une situation comme celle-là, vous imaginez bien que nous avons trop de salariés sur un certain nombre de nos entreprises. Mais en temps normal, nous sommes un métier en tension, donc nous continuons d'embaucher. Par contre, oui, il y a eu des entreprises, des restaurants notamment, parce que les restaurateurs sont un peu moins structurés financièrement que les hôteliers. Vous avez des restaurants qui ont déposé le bilan à Paris car ils ne pouvaient pas faire face aux charges compte tenu des mouvements des Gilets jaunes. Et c'est exactement ce vers quoi on va se diriger. Nous avons des entreprises qui sont fragilisées aujourd'hui. Vous avez ça qui leur tombe dessus, mais en plus, en une période, c'est plus de 20% de notre chiffre d'affaires. Nous faisons tous les repas d'affaires et toutes ces choses-là. Ça va continuer parce que malgré les annonces d'Édouard Philippe, certains syndicats ont d'ores et déjà dit qu'ils allaient continuer le mouvement. Donc les perturbations vont se poursuivre. Mais c'est ce que nous craignons et c'est ce que nous disons. Le problème du temps des Gilets jaunes, c'était le week-end essentiellement. Là, c'est toute la semaine. Toute la semaine où nous sommes sous le joug de toutes ces manifestations, de toute cette paralysie du pays. Alors, ce que je vous dis là, les chiffres que je vous ai donnés, c'est pour Paris, mais quand vous allez dans les grandes capitales régionales, vous avez aussi ce manque d'activité. Que ce soit Lyon, que ce soit Bordeaux, que ce soit Strasbourg, vous avez des chutes un peu moins importantes, mais c'est également des chutes significatives.